Comtoise Radio, l'actu dans les Vosges saunoises. Bonjour, dans l'actualité de ce lundi 13 mai, ce défi hors norme réalisé par des jeunes et des éducateurs de l'ITEP de Quincé. Ce vendredi, dans les jardins de l'abbaye de Saint-Colomban à Luxeuil, 3 adolescents de l'ITEP et leurs éducateurs arrivent ensemble en vélo après avoir relevé un défi fou, traverser la France d'ouest en est. 10 jours plus tôt, ils étaient à Nantes et ils viennent de parcourir 1000 km en vélo pour rejoindre Luxeuil. Pour Maë, c'est surtout un sentiment qui ressort à l'arrivée. Je suis très fier de l'avoir réalisé avec l'équipe qu'on avait. Je suis super content. Pour moi, au début, c'était un peu impossible à réaliser. Après, je me suis rendu compte que c'était possible. Et du coup, on était tous repartis positifs pour le finir. Ça m'a apporté de la joie, la confiance en moi. Puis le bon souvenir qu'on a retenu, c'était quand on était au soleil, en train de pédaler. Jean est éducateur à l'ITEP de Quincé et le premier jour de roulage à vélo a été compliqué. Premier jour, on a fait 7 heures de vélo, 7 heures sous la pluie battante. Donc là, c'était compliqué. On se disait on va recouper les étapes, sauf qu'on ne l'a pas fait. On a eu des petites pluies après. Et après, on était bien équipés, on avait pantalon de pluie, tout ça. Et les gamins ne voulaient pas arrêter, donc on a continué. Jean qui a été clairement bluffé par l'attitude des 3 adolescents. Clairement, on ne pensait pas qu'ils allaient aller jusqu'au bout comme ça. Non, franchement, ils ne sont pas pleins. Pourtant, sous la pluie, c'était quand même assez compliqué. Et non, ils n'ont pas rechigné, ils n'ont pas... Non, au tip-top. 7,3 sur 10, c'est la note de qualité de vie que les habitants ont attribuée au pays de Lure. Au-delà de cette bonne note, les habitants ont mis en avant des éléments remarquables du bien vivre, comme la base de la saline, la nature et le climat, l'offre culturelle avec l'auditorium ou encore le cinéma, ou encore des activités pour les enfants et les familles. La région Bourgogne-Franche-Comté lance un appel à projet pour le développement touristique structurant les sites patrimoniaux régionaux. Concrètement, il s'agit d'un financement pour les projets dont le montant s'élève à plus de 250 000 euros. L'aide régionale peut atteindre les 200 000 euros. Le but, accroître la qualité de l'offre touristique et faire venir de nouveaux visiteurs. Il peut s'agir de travaux de valorisation touristique des sites, de signalétique interne, de restauration et valorisation du patrimoine, entre autres. Cette aide est ouverte aux collectivités territoriales, aux établissements publics, associations et entreprises. Dépôt des candidatures avant le 15 juillet sur le site de la région. Ce lundi matin, de 8h45 à 11h45, l'électricité sera coupée dans plusieurs rues de Saint-Loup-sur-Semouse, rue des Anciens Combattants, chemin du Petit Monsieur, entre autres. L'opération réalisée par Enedis a pour but d'améliorer la qualité de la distribution électrique. Le club d'haltérophilie luxovien a fait une razzia de médailles lors de la finale de Coupe de France des clubs il y a quelques jours. Sur 4 équipes participantes, 3 sont revenues médaillées. L'or pour les minimes, le bronze pour les U20 masculins et U20 féminines. Le club luxovien étant le club le plus médaillé de cette finale de Coupe de France. À peine terminée, la foire comtoise dévoile l'invité d'honneur de sa prochaine édition. Il s'agira de Cuba qui succédera au Royaume-Uni. Jeudi, il y aura du théâtre à l'espace Molière de Luxeuil-les-Bains avec la petite fille de Monsieur Lynn. Plus d'infos sur cette pièce dans notre podcast agenda dès midi sur comtoiseradio.fr. Passez une excellente semaine. À bientôt.